programmer le code Arduino. Donc voilà, je l'ai ici. Alors je vous montre. Rien de vraiment sorcier, en fait c'est comme un clignotant, c'est-à-dire c'est vraiment comme la base des premiers codes qu'on écrit généralement en Arduino, on fait clignoter une LED. Mais là c'est quasiment la même chose, sauf que on fait quand même intervenir le Bluetooth et il y a quand même quelques lignes, quoi. Alors je pense qu'il y aurait plusieurs manières de programmer ça. Là j'ai fait comme ça, mais je suis sûr qu'il y aurait une manière beaucoup plus courte de faire. Mais moi je ne suis pas vraiment féru là-dedans. Donc j'ai fait comme ça et ma foi ça marche très bien. Donc voilà. Donc je vous montre comment j'ai fait. Donc au tout début du programme, avant le void setup, on déclare les variables. Alors là j'ai déclaré la variable shooter. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis en anglais, ça veut dire rideau, donc c'est ce qui va contrôler l'obturateur donc de l'appareil photo. Donc là en gros je dis que ben, le rideau de l'appareil photo égale 13. On va voir plus loin pourquoi. Après state, ça va être l'état de ce que lit le Bluetooth, de ce que reçoit le Bluetooth. Pause, ben, c'est ce qui va déterminer le temps de pause de base, on va dire. Ensuite, miroir, ça va incider sur le verrouillage ou non du miroir. Certains appareils photo on peut verrouiller le miroir en position haute, donc ça peut être intéressant en astrophotographie, ça évite certains bougers, ça peut être pas mal. Intervalle, eh bien, ça va être le temps que va mettre l'Arduino entre deux photos pour redéclencher. Départ stop, eh bien, c'est juste la variable qui va faire démarrer ou stopper l'Arduino. Ensuite, ici, on a toute une série de tempo, tempo 1, tempo 2, jusqu'à tempo 11. Ça va pouvoir prendre la valeur donc en millisecondes, soit 0, soit 30 000 millisecondes, c'est-à-dire 30 secondes. Parce que avec l'Arduino Nano, j'ai pas pu dépasser, avec le delay, j'ai pas pu dépasser les 30 secondes. Au-delà des 30 secondes, j'avais un fonctionnement vraiment erratique qui était reproduisible tout le temps, mais qui était vraiment étrange. Donc je ne sais pas si c'est dû à cette carte-là. Je pense qu'une Uno marcherait très bien, puisque normalement les delays, on peut s'en servir jusqu'à plusieurs jours, il me semble. Mais là, ça ne marchait pas. Donc j'étais obligé de cumuler plusieurs temporisations. Donc voilà, bon, ça, une fois que c'est déclaré, euh, tout est à zéro là, sauf ici le rideau à 13. Ça va correspondre en fait à la pin 13, c'est-à-dire à la sortie 13. On va voir ça juste après. Donc dans le void setup, on écrit pin mode, shooter, donc la variable qu'on avait là-haut, virgule, output. Ça veut dire qu'on va utiliser la, la pin 13 en sortie. Donc pourquoi 13? Parce que shooter égale 13 ici. Donc voilà, c'est une manière de lui dire qu'on utilise donc la pin 13 en sortie. Puisque l'Arduino, est constitué d'entrée-sortie, la même pin peut faire soit une entrée, soit une sortie. Voilà. Après, au niveau Bluetooth, eh bien, là, c'est vraiment assez vite fait. Il faut juste écrire ça, Serial Begin 9600. Ça initialise la transmission série, tout simplement. 9600, ça veut dire 9600 baud. C'est le nombre d'octets reçus en une seconde. Euh, voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à dire dans le void setup, c'est tout ce qu'il y a à mettre. Void loop maintenant, donc c'est la partie du programme qui va se boucler sans cesse. On, toujours en ce qui concerne le Bluetooth, mais enfin en fait c'est plutôt la liaison série. On lui dit si on reçoit un caractère supérieur à 0, c'est-à-dire si on reçoit quelque chose, eh bien, on lui dit que l'état, c'est-à-dire ce qu'on a déclaré là-haut un petit peu plus loin, va valoir ce qu'on reçoit.
C'est-à-dire si on reçoit un caractère, si c'est la lettre A par exemple, eh bien, l'état va valoir A. Donc là j'ai mis si la liaison de série reçoit un caractère, lecture du caractère, voilà, tout simplement. Alors ça voilà, ces petits, les deux slash là et ce qui est écrit en gris, c'est juste des mémos. L'Arduino s'en sert pas dans le code, mais c'est juste pour vous y retrouver dans votre programme. Parce que quand on a des longs programmes, ça peut être bien quand même de fractionner et de savoir quelle ligne fait quoi. Donc voilà, vous mettez deux slash et vous écrivez ce que vous voulez derrière. Et c'est pas pris en compte par l'Arduino, mais vous, ça vous est fortement utile. Ne pas oublier à chaque fois, à chaque fin de ligne, les points-virgules. De toute façon, si vous les oubliez à la vérification, il vous le dira. Donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Ensuite, on rentre vraiment dans le gros du programme. On lui dit, là maintenant on va modifier la variable pause et la variable tempo en fonction du caractère reçu. Si on reçoit donc, si l'état, donc ce qu'on reçoit est égal, strictement égal, il faut mettre 1 avec des apostrophes devant et derrière, et bien la pause va valoir 10 000 millisecondes. Je vous rappelle que la fonction delay qu'on va utiliser plus bas du programme, est en millisecondes. Donc voilà, la pause va valoir donc 10 secondes. Donc si on appuie sur le bouton 1 du téléphone, on l'a vu dans l'application sur App Inventor, si on appuie sur le bouton 1, on déclenche donc pour 10 secondes de pause. Là, ben, si on appuie sur le bouton 2, 20 secondes, pas de problème. Donc là, jusque-là, j'ai pu utiliser que pause. Tout le reste, les temporisations sont à 0. Là, jusqu'à 30 secondes, toujours pareil, pas de problème. Mais donc, à partir de 45 secondes, ici, donc si on appuie sur le bouton 4, on déclenche 45 secondes de pause. Mais là, il m'a fallu donc cumuler pause plus la première temporisation, là, que j'ai mis donc à 15 000. Comme ça, 30 000 plus 15 000, ça fait 45 000 millisecondes. Ça fait donc 45 secondes. Là, pour 60 secondes, eh bien, on cumule 30 et 30, pas de problème, ainsi de suite. 90, 120, 150, 180, 240, 300, 360. Voilà, bon, ça c'est juste pour mes besoins à moi. Rien ne vous empêche de vraiment, l'adapter à votre besoin, quoi. Là, je m'aperçois d'ailleurs qu'il y a une erreur ici. Voilà. C'est comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il m'a mis une petite erreur exacte. Donc voilà. Pas de souci là-dessus, c'est bon. Maintenant, en ce qui concerne les intervalles. Alors là, ben, si on appuie sur le bouton 13, on envoie donc un D sur un caractère D. Ça a été donc programmé du côté de App Inventor. J'aurais pu envoyer n'importe quel caractère ou même un mot, n'importe. Là, on déclenche 4 secondes d'intervalle. Intervalle égale 4000 millisecondes. Si on appuie maintenant sur le bouton 14, on envoie la lettre E et on déclenche 6000 millisecondes d'intervalle. Maintenant, on en arrive à la fonction de verrouillage de miroir. Si on appuie donc sur le bouton 15, on envoie un F et donc le miroir égale 0. Très bien. Voilà, donc le miroir sera inactif. Maintenant, si on appuie sur le bouton 16, on envoie un G, miroir égale 1. Là, ça va rendre le verrouillage du miroir actif. On en arrive maintenant au déclenchement, tout simplement. Si on appuie donc sur le bouton 17, on envoie la lettre H. Donc on reçoit la lettre H dans l'Arduino. Le départ stop est égal à 1. Si on a donc ça veut dire qu'on fait démarrer l'intervallomètre. Maintenant, si on appuie sur le bouton 18, départ stop, donc on reçoit la lettre I, départ stop égale 0. C'est pour l'arrêt de l'intervallomètre. Maintenant, on en arrive vraiment au côté un petit peu
un petit peu clignotant de l'histoire. C'est vraiment foutu comme un clignotant. Là, je dis si départ stop égale 1 et miroir égale 0, je rentre dans cette temporisation-là. Donc ça veut dire que si je déclenche l'intervallomètre, mais que j'ai choisi de ne pas utiliser le verrouillage du miroir, je rentre là-dedans. Donc digital write, ça veut dire que j'écris quelque chose sur la sortie, 13 donc, puisque le shooter est en 13, et donc je la passe en haut niveau, c'est-à-dire j'envoie du 5 volts sur la sortie 13. Ici, delay, pause. Tout simplement, ça va être selon le temps de pause que j'aurai choisi. Cette pause là va pouvoir prendre plusieurs valeurs, 10 000, 20 000, 30 000 au maximum. Donc, après, je rentre dans le delay suivant. S'il est égal à 0, ça s'arrête. On va passer directement là. Si tout ça, ça égale 0, on va passer directement là et le rideau va se fermer. Ensuite, on attend le delay à nouveau et on attend l'intervalle. Et on remonte et ainsi de suite. Voilà. Ça maintenant, ici, c'est la même chose, mais avec en plus le verrouillage miroir. Donc là, on fait passer la sortie 13 à haut niveau, pas de problème. On attend un peu, mais là je m'aperçois que là j'avais mis 20 millisecondes, mais ça marche pas. 20 millisecondes, faut quand même le temps de verrouiller le miroir. Je pense que 500 millisecondes, ce serait quand même plus raisonnable. Ensuite, on referme on arrête plutôt le contact, hein, on réouvre le contact, le miroir lui ne bouge pas. Ensuite, on attend 2 secondes ici, et le temps donc que le miroir se positionne bien et que plus rien ne vibre, là ça y est, on commence les pauses, et pareil, même principe, on cumule comme ça plusieurs delays pour arriver donc genre 360 secondes, on pourrait faire plus, on pourrait faire beaucoup moins. On peut s'en servir pour faire du time-lapse en l'adaptant vraiment à vos besoins. Donc ça, c'était si on reçoit, si départ stop égale 1 et que le miroir égale 1. Voilà. Maintenant, si départ stop égale 0, le rideau se referme. Tout simplement. Ça attend quand même forcément d'avoir fini la photo en cours, et ça rentre là-dedans dès que ça détecte qu'on a appuyé sur arrêt, donc sur stop. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Voilà comment moi j'ai fait. Alors je pense vraiment qu'il y aurait des manières sûrement plus propres de le faire, plus courtes sûrement, mais comme ça marche super bien. Voilà, merci.